Bonjour à tous, bienvenue chez Corban dans notre émission habituelle de conseils et astuces. Je suis Ratimsa Tahir, heureuse d'être parmi vous à nouveau. Sans plus attendre, voici tout de suite notre thématique. Comment réussir une matrice SWOT? Restez jusqu'à la fin. Nous allons diviser en deux parties notre présentation. Dans la première partie, nous allons voir tout ce qui est méthodologie et dans la seconde partie, nous allons vous donner des questionnaires qui vont pouvoir vous aider par rapport à notre analyse SWOT. Premièrement, dans une analyse ou une matrice SWOT, nous avons toujours les 4 informations principales, à savoir les forces, les faiblesses, les opportunités ainsi que les menaces. Ce sont des traductions en fait, mais originalement, on a les strengths, les weaknesses, opportunities et threats qu'on va regrouper dans ces tableaux. Voici les objectifs d'avoir une bonne matrice SWOT. Les analyses SWOT vont vous aider dans les prises de décision, les mises en place de plans stratégiques et tactiques, ainsi que les actions opérationnelles qu'on souhaite mettre en place pour l'entreprise. Maintenant, nous allons voir les 3 principales étapes afin de mettre en place notre matrice SWOT. Premièrement, il faut définir les champs d'action. Quel est le marché que vous voulez cibler? Dans quelle gamme de produits vous allez investir? Et bien sûr, vous allez bien déterminer le secteur d'activité où vous voulez vraiment lancer les produits ainsi que les services. Deuxièmement, les données doivent être bien chiffrées. Basez-vous sur les informations par rapport au retour des commerciaux, des responsables marketing, de vos business developers également. Vous avez également les avis clients, les commentaires que vous avez par rapport à vos communications dans les réseaux sociaux. Repérez également qui sont vraiment vos clients potentiels et par rapport à l'analyse concurrentielle, sur quel segment vos concurrents sont vraiment présents. Et troisièmement, faites des analyses par rapport aux faits internes ainsi qu'aux faits externes. Les faits externes vont concerner le marché ainsi que son environnement. Et par rapport aux faits internes, on a vraiment plusieurs informations qu'il faut bien préciser. Notre image de marque, notre notoriété, notre part de marché par rapport à la concurrence, par rapport au marché existant. Et il faut également analyser notre portefeuille de produits. Et avant d'entamer la deuxième partie concernant les questionnaires, nous allons voir comment on présente les analyses SWOT. Vous allez voir en fond d'écran quelques exemples qu'on pourrait suivre pour bien présenter notre matrice SWOT. Comme je disais auparavant, il faut toujours avoir les 4 principales informations, mais qu'on peut les présenter sur différentes manières. Nous avons une petite remarque par rapport à la matrice SWOT. Nous pouvons organiser des petites séances de brainstorming, des réunions avec les commerciaux, les responsables marketing, comme je disais auparavant, ou les business developers, afin de bien identifier vraiment les forces, les faiblesses, et pour que les informations soient bien complètes et pour que nous soyons vraiment aussi efficaces par rapport à notre plan d'action marketing. Et maintenant, nous allons entamer la seconde partie. Nous allons entrer un peu plus en détail par rapport aux questionnaires qui vont nous aider afin de bien mettre en place notre matrice. En fond d'écran, nous avons un tableau, toujours par rapport aux 4 points principaux, où nous avons plusieurs questionnaires qui vont nous aider. Comme je disais, ce serait bien mieux si on organise des réunions, des brainstorming avec l'équipe pour bien les motiver aussi et pour qu'on soit vraiment aussi efficace. Voici tout de suite les questions qu'il faut se poser afin de bien remplir notre analyse. Comment est-ce qu'on va utiliser les forces pour combattre les menaces ou également
pour saisir des nouvelles opportunités qu'on a sur le marché ou par rapport à la conjoncture économique. Comment est-ce qu'on peut protéger les points faibles ou les ressentis également par rapport au marché, par rapport aux menaces qu'on peut ressentir. Et par rapport à nos forces, qu'est-ce qu'on fait de mieux par rapport à la concurrence? Quels sont nos avantages concurrentiels? Par rapport à nos faiblesses, il faut identifier si quelque part, par rapport à tous les départements, par rapport à nos secteurs d'activité, est-ce qu'on manque des ressources? Donc il faut identifier les problèmes qu'on pourrait avoir. Est-ce que notre force de vente est suffisante par rapport au marché? Il faut identifier tous ces points donc, par rapport à nos faiblesses, par rapport aux opportunités sur le marché. Est-ce qu'on peut envisager des partenariats avec d'autres entreprises, avec d'autres entités par exemple, ou quelles sont les stratégies, les tactiques qu'on peut mettre en place par rapport à la progression du marché. Et par rapport aux menaces, il faut analyser les concurrents, quels sont nos avantages concurrentiels, quelles sont nos stratégies par rapport au contexte actuel ou par rapport aux conjonctures économiques. Voici quelques questions en fait qu'on pourrait se poser par rapport à notre analyse. Aujourd'hui, nous avons pu vous parler de la matrice SWOT, les étapes à suivre, les méthodologies et les questionnaires qui pourraient nous aider par rapport à notre travail de groupe, à nos analyses et recherches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Nous tenons à vous remercier de votre attention et toujours à titre de rappel, chez Corban, nous faisons des formations, des coachings. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas de nous contacter. Merci encore. On se donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. À bientôt.